Guillaume Soro caché dans une église d'Abidjan? Des accusations explosives, Norbert Abékan réagit. Une vidéo virale accuse une communauté catholique d'Abidjan d'héberger Guillaume Soro et des armes. Le père Norbert Abékan dénonce des propos graves, mensongers et appelle au calme. Une nouvelle polémique secoue Abidjan après la diffusion d'une vidéo dans laquelle une internaute affirme que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, serait caché dans une paroisse catholique des Deux Plateaux. Selon la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'ex-premier ministre, en exil depuis plusieurs années, aurait trouvé refuge à l'église Saint-Jacques, située non loin du restaurant BMW aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody. L'internaute met en cause directement le père Norbert Abékan, curé de la paroisse, qu'elle accuse d'héberger non seulement Guillaume Soro mais aussi des armes destinées à déstabiliser le pays. Dans son enregistrement, la femme va plus loin en accusant le personnel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'avoir laissé passer discrètement l'ancien chef rebelle, ainsi que certains maires d'Abidjan qui l'auraient aidé à circuler librement sur le territoire. Réaction immédiate. Face à ces accusations jugées, graves et dangereuses, le père Norbert Abékan a réagi dès jeudi soir. Dans une vidéo sur Facebook, il a dénoncé une manipulation visant à semer la division et la haine au sein de la société ivoirienne. Pour prouver sa bonne foi, il a annoncé que toutes les portes de la paroisse restent ouvertes aux autorités, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, pour effectuer des vérifications et des fouilles si nécessaire. Le curé a également lancé un appel à la responsabilité. Dans son message, le père Abékan a insisté sur la nécessité de préserver l'unité nationale, rappelant que la Côte d'Ivoire traverse une période sensible à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Enquête en cours? Ces accusations interviennent dans un contexte préélectoral tendu, marqué par des discours à connotation xénophobe et identitaire. Elles interviennent aussi alors que la question du retour de Guillaume Soro continue d'alimenter les débats politiques. Condamné par contumace en Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale vit en exil depuis 2019. Plusieurs rumeurs circulent régulièrement sur sa présence supposée dans le pays, mais elles n'ont jamais été confirmées officiellement. Guillaume Soro, figure centrale de la rébellion de 2002 et ex-allié de Ouattara, est désormais l'un de ses principaux opposants. Exilé dans les pays de l'AES, il reste perçu par Abidjan comme une menace politique et sécuritaire. Les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi publiquement à cette vidéo, et n'ont pas non plus confirmé si une vérification serait effectuée pour lever toute ambiguïté. En attendant, le père Abékan invite les fidèles et la population à ne pas se laisser manipuler par des intoxications diffusées sur les réseaux sociaux. L'Église reste un lieu de prière, de paix et de réconciliation. Elle ne saurait servir de cachette pour qui que ce soit, a-t-il conclu. Chers amis, bonjour ou bonsoir. Vous savez, je n'aime pas utiliser ce moyen de communication pour répondre à des personnes. On vient de me balancer une vidéo. J'ai pris le temps de bien écouter la personne qui faisait une accusation grave. D'ailleurs, elle-même le dit. C'est une vidéo importante et urgente. Et qui fait une accusation tellement grave que je me suis vu dans l'obligation d'apporter un démenti. Voici ce que cette personne dit dans sa vidéo. Il s'adresse au président de la République en lui disant: Monsieur le Président, il y a des gens qui sont contre vous, qui travaillent contre vous. Et vous savez que Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire. Il est dans une paroisse des Deux Plateaux entre la BMW et l'École nationale de l'administration, ENA. Alors quand on géocalise bien, cette paroisse est la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, qui est effectivement entre BMW et l'ENA. Alors je suis le curé de cette grande paroisse, qui est ouverte à tout le monde, pour dire à cette dame, d'abord pour une accusation très grave contre cette communauté religieuse, chrétienne catholique. Et ce n'est pas bon, et ce n'est pas sérieux. Parce que, d'abord, en nous mettant sous un mauvais jour, je parle de la communauté, à la paroisse des Deux Plateaux entre BMW et l'ENA, donc la paroisse Saint-Jacques. En même temps, elle insulte l'intelligence, la force de sécurité de notre pays. L'intelligence.
de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Et c'est grave. Une telle accusation. Alors je porte un démenti et je suis prêt. Et je vais m'adresser aux responsables de la sécurité de notre pays. Que je suis prêt avec ma communauté à ouvrir toutes les portes et de nos magasins et des chambres de mes vicaires, de ma chambre, nos salles, partout, aujourd'hui même. Aujourd'hui, ouvrez toutes les salles pour que la police, la gendarmerie, même l'armée viennent et qu'on fouille. Alors, on ne peut pas laisser comme ça passer. J'interviens parce que je suis écœuré. Nous sommes dans une période assez fragile. Chers habitants de la Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, chacun est appelé à porter dans cette vidéo plutôt un message d'amour, un message de paix, pas ces accusations gratuites. Alors je demande à cette sœur de se reprendre, parce que c'est grave ce qu'elle dit. Elle nous expose, et demain, nous ne sommes pas toujours sur la paroisse. Demain, qu'est-ce qui peut se passer? Certaines personnes mal intentionnées peuvent entendre cette vidéo, venir cacher des armes, on dit, elle a dit, elle a bien arrêté, et puis on va découvrir des armes à notre insu. On dit, mais c'est bien ce qu'elle a dit. Donc c'est très grave. Alors je voudrais qu'aujourd'hui même, aujourd'hui, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre, toutes ces personnes qui s'occupent de notre sécurité, de venir à Saint-Jacques. J'ouvre toutes les portes aujourd'hui même et qu'on commence à fouiller. Et Cachoro, les gens travaillent contre le président. Nous annonçons à Saint-Jacques l'amour, la paix, le dialogue. Voilà ce que nous annonçons. Nous ne sommes pas des cachets d'âme. Nous ne sommes pas ceux et celles qui cachent Choro Guillaume. C'est faux ce que vous dites. Et ce n'est pas gentil. Nous n'allons pas porter l'affaire jusqu'au tribunal et vous accuser. Parce que nous pouvons le faire. C'est notre droit. Mais arrêtez vos mensonges. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été contre tous ces influenceurs, influenceuses. J'étais contre vous parce que je n'accepte pas cette méthode de salir la réputation, la vie des personnes. La vie d'une personne est sacrée. Alors vous avez cette liberté, vous permettez tout, vous accusez qui vous voulez, parce qu'il y a des personnes, dès que vous passez à la télévision, vous passez sur les radios, vous passez à la télévision, vous avez une parole d'évangile. C'est faux ce que vous dites, madame. Changez, changez, parce que Dieu nous voit. Je ne sais pas quelle idée vous avez, qui vous envoie faire ces choses-là, pour venir cacher les armes et nous accuser après. Alors je suis prêt aujourd'hui même. Dès que vous avez fini de lire, je souhaiterais que cette vidéo arrive aux responsables de la sécurité de notre pays. Venez, j'ouvre toutes les portes, même ma chambre, et venez chercher Soro. Vous êtes une menteuse, arrêtez. Peut-être qu'on vous paye pour cela, mais arrêtez. Merci. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu fasse en sorte que la paix, comme un fleuve coule, et que dans ce pays, l'on dise amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, c'est votre frère et ami, l'abbé Norbert Eric Abékan, curé.